Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les coulisses du talk show. Aujourd'hui vous allez découvrir comment on fait pour réaliser une émission en régie. Tease Online, Valouchad et Akioka vont vous expliquer comment ils produisent ce programme déjanté. Aujourd'hui vous allez en apprendre plus sur le Nova News, le talk show. Alors moi c'est Tease Online, Tristan, et je m'occupe de la régie sur le Nova News, le talk show. Bonjour à tous et bienvenue dans le Nova News, le talk show. Alors le Nova News, le talk show, ça a été un vrai défi puisque c'est un talk show. Donc c'est un programme qui nécessite d'avoir plusieurs personnes avec qui discuter. Et donc qui dit plusieurs personnes dit plusieurs caméras potentiellement et de micros et plein d'overlays, etc. pour eh bien justement habiller tout ça. Et c'est vrai que ça a été vraiment un défi pour moi. Et pas seulement puisque pour les chroniqueurs qui sont sur le talk show, ça a été une expérience nouvelle parce qu'ils n'ont pas l'habitude de présenter des actualités geeks, ils n'ont pas cette formation de journaliste. Donc, pour ce mois-ci, niveau convention, pas grand chose, voire quasiment que dalle. Donc on va passer directement à l'actu web, si vous voulez bien. Et du coup, ils ont un vrai travail derrière, c'est d'aller chercher des informations, des sources. Je vous avoue que si vous regardez les premiers épisodes, ce sera nul à chier. Enfin, quand vous regardez par exemple les overlays ou les mises en scène, ou justement la façon dont les rubriques sont abordées, eh ben c'est vrai que c'est pas du tout facile. À la base, le talk show c'était une émission enregistrée, et c'est vrai que quand on se foire, il y a moyen de reprendre ce qui a été foiré. Mais on a décidé de faire comme une sorte de talk show en direct sur Twitch. Et c'est vrai que là, en direct, il y avait quand même pas mal de pression. Ça me changeait des streams habituels, que je faisais habituellement sur ma chaîne. C'était quelque chose de totalement nouveau. Parce que dans un sens, présenter quelque chose, je l'avais déjà fait. Mais présenter quelque chose en live devant des gens en direct, ça c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Donc, Et du coup, c'est vrai que ce talk show-là, ça a été un vrai travail collectif qui a été, ma foi, compliqué. Et pourtant, eh bien, avec de l'entraînement, du temps et tout ça, on a réussi à construire un truc assez cool, je pense. Comment l'émission se prépare? Donc, Tease, il programme une date. Les chroniqueurs, ils préparent leur chronique de leur côté. Ensuite, pendant le talk show, Valou ou Aki, ça se dépend de qui présente, ils ont un conducteur de l'émission, donc quelle rubrique passe à quel moment, qu'est-ce qu'il y a après cette rubrique-là, qu'est-ce qu'il y a dans les rubriques. Je prépare mon émission simplement en prenant connaissance des différentes rubriques qui vont être annoncées, et puis j'essaie de faire un running order qui me paraît correct dans le passage des intervenants, tout simplement. Alors l'ordre, ça va être Gamelu, ok, Captainu, ok, Captain Valouchanu. Captain, mets-toi nu. d'accord. Ça, c'est dans ton contrat. non, mais garde tes fringues en fait. Voilà, donc je reste disponible pour les chroniqueurs s'ils ont besoin d'aide, bien évidemment, pour leur chronique. Par exemple, s'ils ont une urgence, s'ils n'ont pas le temps de le préparer, on est là pour aider. Et après, à la date prévue, on se regroupe, on se lance et on fait le talk show. Bonjour à tous et bienvenue dans le Nova News, le talk show, votre émission geek mensuelle. Moi, mon rôle derrière, c'est de regarder l'émission et puis mettre en scène, réussir à construire quelque chose de regardable, avec des effets de caméra, des changements de plan, des affichages, des illustrations, des interactions, etc. avec le chat aussi. C'est comme une émission, c'est comme si vous regardez par exemple Domingo, on est là, on présente, on dit bonjour au chat qui est là avec nous, on discute, après on se les chronique et tout. C'est vrai que des fois, on n'est pas des professionnels de l'audiovisuel, on essaye de faire ce qu'on peut. C'est vrai que des fois, ça bafouille, ça cafouille un peu, mais ça reste dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Ça se voit qu'on est une bande de potes, que les gens qui interviennent en dehors même de notre bande de potes, c'est des potes aussi. Donc du coup, ça fait partie de la bande de potes et c'est super cool. Et du coup, même si des fois il y a des cafouillages, ou des problèmes techniques, ça passe et j'ai l'impression que ça plaît bien aux gens et tant mieux. En fait, c'est le principal et que ça nous plaît aussi à nous aussi. Donc voilà, c'est parfait. Là, on approche un moment où ça commence vraiment à être vraiment élaboré, vraiment mis en place. Pour vous dire, j'ai même 4 écrans. J'ai 4 écrans et qui me servent tous les 4 à la régie.
du talk show. Et du coup, j'ai filmé donc une petite vidéo pour vous montrer les coulisses. Alors donc pour moi je suis derrière, donc en régie. J'ai 4 écrans, voilà, donc déjà ça peut faire peur à certains. Alors, je vais vous expliquer donc à quoi servent chaque écran. Donc, l'écran de droite, c'est ce qui va être projeté en illustration, donc comme source, avec et ben, du coup les vidéos, les articles, tout ce qui va illustrer les propos des chroniqueurs. Au milieu, j'ai mon écran qui va servir de conducteur, donc en fait c'est là où je suis l'émission, voir à peu près où on en est. Je peux aussi faire mes recherches pour projeter mes futures illustrations. À ma gauche, j'ai justement le logiciel OBS qui permet de mettre en scène tout ça, de réaliser. Vous avez toutes les scènes ici. Ici, vous avez les lower third, donc c'est les petits bandeaux que vous voyez là. C'est moi qui les programme. Je dois entrer par exemple la date de sortie, le nom du jeu, et une fois que c'est fait, hop, je lance et il y a un petit bandeau qui va apparaître ici. Donc c'est pas tout, en haut j'ai le Discord et avec tout le retour des caméras des animateurs qui me permet de les incruster là-dedans, dans ma scène OBS, mais c'est aussi un écran qui sert de retour pour le deuxième PC. En fait, le deuxième PC, il va s'occuper de la Noval TV. Donc en fait, c'est lui qui va faire toutes les transitions, les attentes entre les émissions, les publicités, quand on diffuse des pubs. Par exemple, là j'ai ma deuxième souris, mon deuxième clavier, donc pour ce PC-là. Là, c'est moi qui change, mais en fait, j'ai recruté Kailina qui travaille avec moi et qui s'occupe du coup de la Noval TV pour pas que j'ai à gérer les émissions et la Noval TV en même temps. Un travail réparti égale travail accompli. Voilà, et pour finir, niveau matériel, ici, j'ai le Stream Deck qui va gérer toutes les cams, qui sait qui parle, à quel moment pour faire le zoom sur la personne qui parle. Et ici, c'est le Stream Deck pour les scènes. Donc ça veut dire que là, on commencera par le Nova News. Ici, j'ai toutes mes scènes avec le bouton du jingle, le bouton quand quelqu'un parle, le bouton pour l'illustration, etc. Et quand j'appuie dessus, hop, ça change là. Si j'appuie sur, par exemple, quelqu'un qui parle, talk, hop, c'est quelqu'un qui parle. J'ai aussi possibilité de lancer les pubs, j'ai plein de choses et tout est là. Et on va aller en attente puisque c'est le Noval News qui va commencer aujourd'hui à 14 h. Voilà. Et donc voilà comment ça se passe de coup derrière. Pour dire qu'il y a tellement d'objets techniques à maîtriser que c'est une vraie expérience, j'adore. C'est formidable. Ça m'apporte le fait de devoir faire autrement que comme je fais chez moi. C'est-à-dire que sur ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. Là, on est timé parce que pas non plus que l'émission s'éternise. Et en fait, aussi, ce que ça m'apporte simplement, c'est le plaisir d'animer quelque chose avec des potes et puis aussi d'avoir une petite part d'imprévu dans l'émission qui rend des émissions plutôt drôles et qui ont l'air de plaire, donc c'est cool. Il y aura toujours un truc à revoir, à améliorer. Ça va pas être parfait tout le temps, mais on s'améliore avec le temps, comme on dit. Et bien évidemment, on s'est inspiré d'autres talk shows, notamment Popcorn, qui a beaucoup marqué lors de son lancement. Un talk show aussi bien fait et qui arrive sur Twitch, ça donnait envie, quoi. Je me suis dit, ok, vas-y, on essaye. Par contre, on n'a pas de plateau, du coup on fait ça en ligne, mais c'est tout aussi faisable. Alors peut-être que oui, c'est moins marrant pour les chroniqueurs parce qu'ils se retrouvent seuls et peut-être qu'un jour on essaiera de le faire en plateau ou un truc dans le genre, mais c'est une émission qui nécessite du temps et du travail derrière. Mais il y aura toujours quelque chose à upgrade, on va dire. Pour moi, c'est plus avoir une certaine aisance, savoir parler. D'être un peu moins freestyle déjà sur ma façon de présenter, même si je suis comme ça et je pense que je resterai comme ça toute ma vie. Après, ce que ça m'apporte niveau pécunier, il faut savoir qu'à Noval Team on est très mal payé, voire pas du tout, donc voilà. Ceci était une vanne. Sinon, voilà, ils se débrouillent tous comme ils peuvent chacun. C'est pas du tout leur métier. Et voilà, ils le font ça par passion et on s'amuse bien aussi. Du coup, émission super fun, super cool. Si vous voulez voir moi faire le PNJ pendant toute l'émission,
Vous êtes les bienvenus. La mère. C'est tout. C'est fini. Eh ben bon courage pour le dérochage. Hein. 3, 2, 1.